Bonjour, bienvenue dans 15 pour opiner, une émission qui prend un leader politique qui, en 15 minutes, s'exprime, dit ses ambitions, dit ses actions sur le terrain socio-politique. Aujourd'hui, nous recevons un jeune acteur politique du 13e arrondissement de Cotonou que je vais laisser se présenter. Je suis Passo Sero Saliou, jeune acteur politique du 13e arrondissement de Cotonou, un acteur de la société. Alors merci pour cette occasion déjà. Nous sommes dans un grand creuset que nous appelons Alliance des jeunes pour le rassemblement et le progrès. Ça couvre beaucoup d'arrondissements. Mais plus particulièrement, nous sommes dans le 13e qui me tient beaucoup à cœur, et surtout ces jeunes qui sont avec moi et avec nous tous. Dans les prochains jours, nous pensons faire une grande sortie de mobilisation à la veille surtout de ces échéances électorales qui viennent d'ici là. Déjà, à partir du week-end prochain, dans le quartier Agla-les-Pylônes, nous serons rassemblés autour de nos sages, les jeunes et les femmes, pour mettre sur les fonds baptismaux ce creuset au niveau de la section Agla-les-Pylônes, pour communier autour de ce creuset-là. Il faut d'abord rappeler que notre candidat de la mouvance présidentielle, son Excellence Romiad Ouadaï, est un enfant d'Agla-les-Pylônes. C'est un enfant d'Agla-les-Pylônes, et c'est fort de cela que nous voudrons vivement commencer cela dans son quartier, pour quand même l'accompagner un tant soit peu, pour montrer en fait que voilà ce qui a été déjà fait, et pour inciter les populations à accompagner vraiment cette candidature. Nous avons prévu mettre en avant notre programme d'abord, tout d'abord, que les jeunes puissent quand même présenter le tableau ou leur programme déjà au niveau de cette association-là pour le quartier. Alors après cela, nous allons présenter le tableau des infrastructures de réalisation qui ont été faites par le gouvernement en place, sous l'égide de notre chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Écouter les sages, les jeunes également, les femmes sur leurs attentes ou leur regard sur l'actualité politique ou sociopolitique, et en quoi ils seront un maillon essentiel dans ces joutes électorales qui sont en train de se pointer à l'horizon. À l'issue de cela, nous communierons autour de quelque chose quand même que nous sommes en train de nous atteler à préparer soigneusement. Alors le samedi prochain, nous serons, comme je le disais, à Agla-les-Pylônes, le samedi 18 prochain, à Agla-les-Pylônes, de 16h à 18h. C'est dans une salle non loin du stade de l'Amitié que nous le ferons, et ça rassemblera toutes les catégories de la société. C'est notre creuset, Alliance des jeunes pour le rassemblement et le progrès. Ce n'est pas un creuset seulement d'un seul quartier. Donc ça rassemble toute la jeunesse du 13e arrondissement. Et l'activité phare que nous pensons, nous avons déjà le 2 septembre passé à l'annonce de la candidature du duo présidentiel, fait une déclaration de soutien à notre cher candidat, son Excellence Romiad Ouadaï. Et à l'issue, nous voudrions enclencher également une autre démarche plus résiliente, celle de passer dans les quartiers où nous avons déjà installé cet organe de travail à la base déjà, visiter ou parcourir un tant soit peu toutes les infrastructures ou les réalisations que le gouvernement avait, sous l'impulsion du chef de l'État, ont pu réaliser. Nous allons visiter ou parcourir tout cela avec tous les différents points focaux qui sont installés et leurs éléments dans les différents quartiers, avec tous les élus locaux qui souhaitent nous accompagner. Nous ferons ce tour-là le dimanche de 16h à 19h, et porter le dimanche qui va suivre l'association même sur les fonds baptismaux, pour que tout le monde, ou ceux qui voudraient s'associer à nous pour porter cette dynamique, puissent venir. Nous sommes ouverts à tout le monde, que vous soyez de quelque bord politique, que vous soyez démocrate ou BR ou UP.
Moël Bénin, FCBE, nous sommes ouverts à tout le monde parce que c'est la jeunesse qui gagne, c'est la jeunesse qui va à une fête électorale et nous invitons toute la jeunesse à venir s'associer à nous pour un Bénin beaucoup plus meilleur. Nous sommes dans cette arène politique depuis un long moment déjà. Nous sommes jeunes, mais avec beaucoup d'expérience sur le plan politique. Et c'est parti d'un constat. Un constat où la jeunesse s'est impliquée plus ou moins au cœur de l'action politique, mais pas totalement. On s'est dit, avec le chef de l'État qui a promu quand même, ou qui fait la promotion depuis un moment de cette jeunesse-là, qui est outillée par non seulement la ressource humaine qui est disponible, l'intelligence ou le moyen qui est le capital humain, nous en avons, où la population où la jeunesse est au moins 75 à 80% de notre population aujourd'hui. Mais nous sommes laissés pour compte, nous avons toujours les mêmes politiques qui sont là depuis des années, vieilles ou vieux depuis des années, qui, fatigués, ne veulent plus laisser. Donc nous sommes dit, il faut qu'au-delà de ces différentes réformes, non seulement déjà le système partisan, où le système partisan a prévu un certain pourcentage pour les femmes, que nous puissions aussi penser aux jeunes. Parce que la jeunesse, aujourd'hui, ce n'est pas seulement celui qui a de 18 à 35 ou 75 ans. Nous avons pensé que la jeunesse, comme nous le disons, ce n'est pas quelqu'un qui est déjà vieux ne peut pas appartenir à un tel creuset. Non. La jeunesse, nous pensons que c'est dans l'esprit. La jeunesse est dans l'esprit et nous invitons tout le monde à venir tenir. Donc, cette initiative tient à fédérer toutes les couches ou toutes les catégories de la société à venir autour d'un idéal, autour d'un creuset, pour que nous puissions porter les ambitions pour avancer libre et serein, pour construire ce pays que le chef de l'État, depuis bientôt 10 ans, a essayé de mettre sur un chemin de résilience, un chemin de développement durable, à l'exemple de ces grandes nations qui sont à côté de nous. Nous pensons qu'ensemble, dans l'unité, nous serons forts et dans la force, nous ferons le progrès. D'où vient le nom Alliance des jeunes pour le rassemblement et le progrès. Parce que si nous ne sommes pas unis, nous ne serons jamais forts. Si nous ne sommes pas forts, nous ne pourrons jamais travailler pour un progrès de résilience, pour un progrès durable. Et par conséquent, nous serons toujours à la traîne. Et ce sera une déception pour notre pays parce que nous avons la ressource humaine qu'il faut pour faire le travail. Voilà, merci. Il faut dire que on parle de roi et de faiseur de roi. Mais lorsque vous faites un roi et qui devient roi, vous n'existez plus. Donc entre le roi et le faiseur de roi, qui est plus fort, c'est le roi. Mais c'est le faiseur de roi qui fait le roi. Il faut dire que c'est une question très pertinente. Ça n'a pas été facile. Il était question préalablement d'aller vers ces jeunes acteurs, que ce soit leader ou pas, ou qui n'a même aucune information de la politique, de la vie associative, vers eux pour leur faire comprendre l'essence ou l'importance de pouvoir fédérer, l'importance de s'asseoir autour d'un idéal. Parce que lorsqu'un politicien vous appelle, il vous invite à une séance, et vous finissez, vous faites un rang, il vous partage 2 000 ou 5 000 francs, là, ça s'arrête là, il vous a déjà acheté. Demain, vous ne pourrez plus aller frapper à sa porte pour dire, bon, j'ai besoin de tel souci, aidez-moi ça. C'est normal. Si les jeunes se plaignent pour dire, non, nous les avons plébiscités, et après, nous frappons à leur porte, nous les appelons, ils ne répondent pas. C'est normal parce qu'au cours des meetings, les gens vous payent. Ça veut dire que c'est une prestation de service. C'est une prestation de service et où les gens vous ont dit, ah, ils ne sont plus redevables. Donc, nous sommes allés à pouvoir convaincre ces jeunes pour leur montrer que ce n'est pas l'argent qui fait l'homme. Même si, après tout, l'argent est essentiel, sur ce plan politique, aujourd'hui, avec toutes les réformes qui ont été entreprises par le chef de l'État, nous pensons que nous pouvons aller à cette table de négociation de la vie politique sans pour autant avoir des millions, des milliards. Parce que nous avons constaté depuis des années, ou avant même l'ère de la rupture depuis 2016, si vous n'avez pas des millions ou des villas, vous ne pouvez pas être une liste électorale. Avec le chef de l'État, Patrice Talon, ça a changé. Ce n'est pas parce que je n'ai pas des millions que je peux être une liste, non. Le système partisan prévoit désormais que la candidature de n'importe qui
soit adressé par son parti politique. Alors le parti politique, avec, nous saluons le chef de l'État, qui quand même plus ou moins met à la disposition de ces partis, de ces subventions ou de ces cotisations ou des legs que nous, en tant que militants, nous apportons au parti, à l'intérieur du parti, nous pouvons désormais financer toutes les campagnes qu'il faut. Donc il n'y a plus question de dire que je suis jeune, je n'ai pas des millions, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je ne peux pas faire partie, être une liste électorale. Je pense que c'est archi faux. Donc, la question qui est fondamentale, c'est comment travailler à l'unité de cette jeunesse, quand même, qui peine à s'autosuffire, à entreprendre et à travers l'autonomie ou à l'autosuffisance. Donc, il faut quand même aller à leur faire comprendre qu'en restant ensemble, on peut non seulement, pas pour la politique seulement, travailler, à créer, à entreprendre, rassembler. C'est pourquoi je disais aujourd'hui, ce n'est pas seulement ceux qui ont 18 à 35 ans ou 40 ans. On peut avoir 70 ans et avoir encore des idées de jeunes. Ou avoir des gens qui peuvent dire, oui, jeunes, vous êtes ensemble, on peut vous mettre tête à votre disposition pour que vous puissiez vous autosuffire. Et je pense que c'est ça l'objectif même d'un creuset. L'objectif, pourquoi les jeunes doivent rester ensemble, ce n'est pas d'abord pour la vie politique. Parce que la politique, comme le chef de l'État nous l'a rappelé, ce n'est pas un métier. On ne peut pas dire, j'ai le rêve d'être chef de l'État, ce n'est pas un métier. Au-delà de ce que la politique nous proposerait, il est quand même important de chercher à savoir qu'est-ce que moi-même je sais faire et après la politique pourra accompagner. Voilà un message fort, un message de conviction, d'engagement. Je voudrais surtout inviter toute la jeunesse, d'abord d'Agla, les pylônes, de tous les quartiers du 13e arrondissement, surtout ou en général de tous les jeunes du Bénin en entier, à soutenir vivement cette candidature de la mouvance présidentielle du duo Rumia Wadaï et Mariam Chabi Talata. C'est une candidature quand même qui fait croire en la jeunesse que demain est véritablement possible. Une jeunesse qui est plus ou moins en quête de repères dans ces dernières années, où je voulais lancer un vibrant appel de s'associer ou de se mobiliser autour de cette candidature pour que nous puissions porter ce duo-là pour un Bénin beaucoup plus prospère, un Bénin de l'avenir, un Bénin à l'exemple de ces pays qui, quand même, ont pu amorcer un réel développement à long et à moyen terme. Merci beaucoup. C'était 15 pour opiner.